Le CEDMS est un bâtiment de l'UT1 de Grenoble, dans le département Génie électrique et informatique industrielle. Ce DUT forme les chercheurs de demain dans le domaine de l'électronique et de la robotique. Nous sommes allés demander à Dominique Rolly, professeur en GE2I et chercheur dans le laboratoire IMEP LAHC à Minatech, dans le pôle scientifique de Grenoble. Nous lui avons demandé quels sont les défis environnementaux auxquels fait face l'électronique actuellement. Alors, les défis environnementaux sont sur plusieurs plans. Tout d'abord, si on prend la chaîne de fabrication dans l'ordre chronologique, il y a un défi lié aux ressources matériaux. Dans l'électronique actuelle, les composants modernes, on utilise des matériaux qu'on appelle des terres rares et dont les ressources s'épuisent rapidement. Et donc, épuiser des ressources constitue un impact déjà à la base. Ensuite, si on prend l'ordre du cycle de vie d'un produit, dans la phase de fabrication, par exemple dans la fabrication des semi-conducteurs, il y a des consommations qui sont très impactantes, comme les consommations d'eau, qui sont très aussi énergivores. Donc la phase de fabrication est aussi elle-même quelque chose qui est très impactante. Pour lui, la phase de captation des ressources et la phase de fabrication sont très gourmandes en énergie et en matériaux rares. Mais comment pourrait-on remplacer ces ressources, si importantes pour nos machines ? Par exemple, dans les cartes de circuits imprimés classiques, les substrats en époxy sont des substrats qui sont difficilement recyclables et qu'on pourrait aisément remplacer par des circuits, des matériaux biosourcés, comme par exemple du papier, pourquoi pas. Mais dans un second temps, nous avons aussi les composants actifs, c'est-à-dire ceux qui réalisent vraiment les fonctions actives d'amplification et tout ça, qui eux utilisent des semi-conducteurs et des matériaux plus élaborés que les substrats, mais qui sont aussi très impactants pour les raisons que j'ai données tout à l'heure, c'est-à-dire l'épuisement des ressources ou des choses comme ça. Donc globalement, en conclusion, tous les secteurs de l'électronique interviennent dans cette problématique, mais avec des solutions qui sont donc différentes suivant qu'on parle de la partie passive par rapport à la partie active. Est-ce donc une question de temps ? Les scientifiques travaillent dur chaque jour pour trouver des solutions durables. Le défi de demain serait de limiter l'épuisement des matières premières, tout en gardant notre mode de consommation. À voir dans quelques années ce que le monde de l'électronique nous réserve.